Bonjour YouTube, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, une vidéo pour vous montrer le nouveau logiciel, la nouvelle application que j'ai trouvée pour suivre mes valeurs au quotidien. J'avais pour habitude de suivre mes valeurs sur TradingView. C'est une interface magnifique, complète, facile à utiliser, mais moi j'ai un compte gratuit chez eux et plus j'ajoute des valeurs, plus j'ajoute des fonctionnalités et plus ils veulent me faire passer sur un plan payant. Donc du coup, je suis bloqué, ce que je comprends, mais j'ai pas envie de payer pour ça. Et donc du coup, j'ai trouvé la version de ProRealTime en version web. Alors ProRealTime, c'est un logiciel qui est connu depuis très longtemps dans le monde de l'investissement en bourse. Moi, je l'avais déjà testé par le passé, mais voilà, il demandait à télécharger un logiciel. Au quotidien, il fallait à chaque fois lancer le logiciel sur son PC. J'avais pas des valeurs en live, j'avais des valeurs à la clôture, donc chaque fin de journée. Donc je trouvais ça un petit peu moins efficace que TradingView. Mais là, ils viennent de sortir, vous pouvez le voir, la version web. Donc vous pouvez toujours télécharger la version complète qui va être le logiciel sur votre PC. Mais moi, aujourd'hui, c'est ProRealTime version web. Donc du coup, il suffit de cliquer dessus. Vous connectez soit avec Google, soit vous créez un compte. Moi, je vais me connecter avec Google. Et je vous propose aujourd'hui simplement de faire le tour de l'interface, de voir comment on peut très rapidement la personnaliser et comment on peut suivre en étant dans un outil 100% gratuit l'ensemble de nos valeurs. Donc vous voyez, c'est l'interface. Donc on est très proche de l'interface de TradingView, forcément. On retrouve une partie graphique avec l'évolution des cours et on retrouve notre liste de valeurs. Donc la première chose que je vais faire moi ici, c'est venir me créer ma propre liste de valeurs. Là, on voit que par défaut, ils nous ont mis une liste de valeurs qui s'appelle populaire. Donc on va cliquer dessus, utiliser le bouton nouvelle liste, et là je vais créer par exemple ma liste PEA où je vais venir insérer l'ensemble de mes valeurs PEA. Donc là on voit, vous pouvez la retrouver ici dans personnel. Ce qui est intéressant à faire, vous pouvez tout de suite la mettre en favori. Elle va passer ici en favori. Et ce qui est bien, c'est quand elles sont en favori, vous allez voir, on va retrouver toutes nos listes ici listées les unes à côté des autres. Et pour passer d'une liste à l'autre, ça va être super agréable. Donc là, on va cliquer sur PEA. Et évidemment, je n'ai pas de valeur à l'heure actuelle, donc il faut les rajouter. Là, vous cliquez sur ajouter une valeur. Et donc là, c'est très simple. Vous avez le moteur de recherche. Si vous avez besoin de chercher quelque chose de manière précisément, vous avez l'ensemble des marchés qui sont listés ici. Donc, vous pouvez focus un marché et vous pouvez même focus une classe d'actifs. Donc là, on va faire par exemple les ETF. Je vais aller mettre mon ETF SP500 qui est ici. Donc là, quand vous voyez, je l'ai cherché avec le ticker, on aurait pu taper le nom, mais on retrouve bien le symbole et on retrouve bien la place de marché. Donc soyez attentifs quand vous sélectionnez vos valeurs à bien prendre la valeur qui correspond à la bonne place de marché. Donc, du coup, ici, on clique dessus, ça vient l'ajouter à droite tout naturellement. On va mettre les deux autres aussi. J'ai mon pays émergent. Pardon, il y a un deuxième E de chez Amundi. Hop, il est là. Et il y a également mon Eurostock 600. Parce que comme vous le savez, j'ai fait un arbitrage dans mon portefeuille ETF. J'ai vendu 2 lignes de mes ETF. Et je vous explique dans une vidéo. Je vous mets un lien juste au-dessus. Si vous voulez voir comment j'ai arbitré mon portefeuille ETF récemment, j'avais 5 lignes, je suis passé à 3 lignes. Donc du coup là j'ai l'ensemble de mes valeurs ETF de mon PEA. Si je veux passer sur les actions, pensez bien à mettre à jour ici. Vous pouvez rester en tout type finalement, ou vous pouvez vous mettre en action, à vous de voir. Mais ici par exemple je vais choisir juste 2 valeurs. Je ne vais pas faire l'ensemble de mon portefeuille, vous avez compris. On va par exemple prendre Air Liquide et LVMH. Voilà, on peut trouver encore une fois toutes les valeurs. Et donc là, vous pouvez passer d'une valeur à l'autre juste en cliquant, évidemment, sur la bonne valeur. Ici, pour un petit peu paramétrer sa liste de lecture, on peut paramétrer en fonction de l'ordre alphabétique, j'imagine en fonction du cours et de la variation, si on veut voir celles qui sont vertes, celles qui sont rouges. Moi, j'aime bien classer par ordre alphabétique. Là, vous avez des options aussi par rapport à la liste. C'est que moi, aujourd'hui, j'ai un mode d'affichage simple et nom et symbole, vous voyez. Air Liquide, on a le nom et on a le ticker juste au-dessus. Vous pouvez passer en mode avancé. En mode avancé, on voit qu'il nous rajoute d'autres données, le volume avec le capital que ça représente, et le plus haut et le plus bas de la journée. Moi personnellement, je n'en ai pas besoin. Je reste en mode simple. Et ici, nom et symbole ou nom uniquement. Vous voyez, si je clique sur nom uniquement, j'ai pas le ticker. Moi j'aime bien avoir le ticker, ça me rassure. Et surtout, ça va me permettre, si jamais j'ai une valeur que je surveille, de savoir quel ticker rentrer dans mon broker pour la trouver facilement. Donc voilà, ça c'est première liste qu'on a créée. Si on en crée une deuxième, vous allez voir, par exemple si je fais CTO, vous avez la possibilité de la mettre tout de suite en favori ici en cliquant sur l'étoile. Vous mettez créer. Et là, vous voyez, c'est simple parce que juste en cliquant, vous passez d'une liste à l'autre. Donc là, ce qui est assez étonnant, c'est qu'il n'a pas compris, j'ai pas ces valeurs-là dans mon CTO.
Je sais pas pourquoi il m'a... Voilà, c'était un petit temps d'ajustement. Donc là, il faut évidemment que j'ajoute une valeur de mon CTO. Donc là, je vais mettre Apple. Donc là, vous voyez, vous avez un point jaune. Des fois, vous avez des points verts. Je suppose que c'est quand le marché est ouvert ou fermé. Et donc, pour le moment, il est fermé. Le marché américain ouvre à 15h30, si je ne dis pas de bêtises. Ça va dépendre des décalages horaires parfois. Mais vous voyez là, tout simplement, entre hop, PEA, CTO, juste un clic, c'est archi facile. On pourrait imaginer ici avoir une liste qui serait mes watchlists, les valeurs que je surveille. Voilà, on peut comme ça naviguer d'une liste à l'autre et éviter d'avoir une liste à rallonge comme j'avais sur TradingView. Donc là, vous pouvez voilà, créer, je vous ai montré comment créer vos listes avec cette fonctionnalité-là. Si vous ne les mettez pas en favori, encore une fois, elles sont dans les personnels. Dans les personnels, pensez bien à mettre l'étoile si vous les voulez en favori, si vous voulez qu'elles s'affichent ici. Et quand vous voulez en modifier une, vous avez le petit bouton crayon sur la ligne. Vous voyez, vous pouvez renommer, vous pouvez supprimer. Et par contre, dès que vous faites quelque chose, pensez bien à appuyer sur le petit ticker pour valider l'action. Donc voilà pour la partie droite. Ici, vous verrez, vous avez des menus. Moi, je ne les utilise pas personnellement, mais là, il y a le mode sombre. Si on aime plutôt quelque chose de sombre, c'est les go et les couleurs de chacun. Moi, je préfère le mode clair. Vous avez ici les actus. Ça peut être, pourquoi pas, ça peut être intéressant. Pardon, ça peut être intéressant si vous tapez une valeur, par exemple Nvidia, qui en ce moment est en plein cœur de l'actualité avec ses résultats. Vous voyez, vous allez retrouver tous les articles qui sont sortis et qui parlent de Nvidia. Donc celui-là, il y a 29 minutes. Celui-là, il y a 1h30. Donc voilà, vous pouvez retrouver comme ça l'ensemble d'une actualité sur une valeur. Moi, je n'utilise pas, je préfère aller sur Boursorama ou d'autres, ou sur les réseaux sociaux pour suivre l'actualité. Donc là, j'utilise vraiment la partie liste ici à gauche. Maintenant, on va passer à la partie graphique ici. La partie graphique, donc vous le voyez, vous avez des bougies qu'on appelle des chandeliers japonais qui représentent l'évolution du prix. Ici, vous avez une courbe en rose. Ici, vous avez les volumes. Donc ça j'ai déjà fait un pré-paramétrage dessus. Mais par exemple, si vous voulez changer ici le format de vos bougies ou du prix, finalement, vous cliquez ici en haut à gauche, il écrit prix. Vous cliquez, vous mettez configurer. Et vous voyez que vous pouvez, par exemple, si vous préférez une ligne, vous pouvez avoir une ligne avec en vert quand ça monte, en rouge quand ça descend. Vous pouvez évidemment avoir, voilà, jouer sur l'épaisseur de la ligne. Vous pouvez avoir des tirets, vous pouvez avoir, voilà, il y a plein de représentations possibles du prix. Moi, je reste en chandelier japonais, ça me va très bien. Ici, vous voyez que j'ai une moyenne mobile en rose qui est à 200 périodes. Par défaut, je crois qu'ils vous la mettent à 20, donc en fait, il suffit de cliquer dessus, configurer et d'indiquer la période qui vous plaît finalement. Donc moi, j'ai mis 200 périodes. Là, ici, vous pouvez choisir une couleur. Moi, j'ai mis rose parce que j'aime bien le rose, mais vous pouvez même, avec un code hexagonal, renseigner la couleur exacte qui vous plaît. Voilà, rose. Vous pouvez jouer sur l'épaisseur du trait et le style de trait, des pointillés, des tirets, ce genre de choses. On voit bien que derrière, ça se modifie. Donc moi, je garde un trait épaisseur 2 pixels, mais encore une fois, chacun ses goûts. Si on reste sur la partie en haut à gauche ici, vous avez le ticker de la valeur. Vous pouvez également changer de valeur en passant par ce moteur de recherche. Vous pouvez cliquer à droite dans votre liste de valeurs. Ici, vous avez l'intervalle de temps de la représentation qu'on a à l'écran. Si là, on voit qu'on est sur une semaine. Si vous voulez être sur une représentation à la journée, vous cliquez sur un jour et vous avez l'évolution du prix. Une bougie est égale à un jour. Là, si je mets ici, une bougie est égale à une semaine. Un mois, vous avez compris, je pense. Et donc, du coup, après, c'est à vous, en fonction de comment vous voulez voir l'évolution du prix, de choisir la bonne échelle. Ici à gauche, vous avez des outils. Donc, pareil, ils vont vous en mettre par défaut. Si vous cliquez sur le premier ici, ce qu'ils appellent des objets, vous voyez que par défaut, ils ont mis des étoiles. Donc, c'est des outils favoris qui viennent s'incrémenter dans la colonne de gauche ici. Par exemple, si je clique sur celui-là, vous voyez, il est apparu là. Si je clique sur celui-là, il apparaît en dessous. Donc à vous de choisir les outils que vous aimez bien, les objets que vous aimez bien. Moi, j'aime bien les supports horizontaux ou obliques. Donc voilà, je vais mettre ces deux-là. Et par exemple, si je vais en tracer un, par exemple, je vais tout simplement prendre l'outil. Je vais dire, tiens, sur Air Liquide, j'aime bien ce niveau-là. C'est un peu aimanté, vous voyez, plutôt facile. C'est aimanté parce que ici, si vous venez ici, vous voyez qu'il y a l'aimant d'activer. Donc c'est aimanté. Ici, vous voyez qu'il m'a mis un prix à droite pour voir finalement à quel niveau se situe le support que vous venez de
de tracé. Donc si vous double-cliquez dessus, il va vous faire apparaître cette pop-up où vous pouvez encore une fois là configurer comme vous le souhaitez votre ligne que vous venez de tracer. Moi j'aime bien les supports les avoir en vert. Vous pouvez avoir des traits plus fins, à vous de voir. Être pareil en pointillé si vous préférez. Ce qui est intéressant et ce que je vais paramétrer, c'est d'avoir le prix. Par défaut, il ne sera pas affiché. Il faut cliquer ici sur les 3 petits points. Vous avez une coche ici, afficher le prix. Et moi, j'aime bien qu'il soit de la couleur de la ligne. Comme ça, c'est plus facilement identifiable. Par défaut, il est aligné à gauche. Je trouve qu'on ne le voit pas. Il se mange avec les bougies. Vous pouvez le mettre au centre. Mais bon, moi, je préfère l'avoir à droite, à côté de l'échelle de mes prix. Je trouve ça plus logique. Vous pouvez ajouter du texte, par exemple, si vous voulez mettre support. Hop, on voit qu'effectivement, ça a inséré du texte au bon endroit. Et de cette manière-là, en fait, vous pouvez configurer l'ensemble des outils que vous utilisez. Donc, c'est plutôt simple et facile à comprendre. Si vous voulez ajouter un indicateur, vous avez, je pense, soit ici. Donc ça, ce sont des actions automatiques que vous fait ProRealTime. Voilà, il estime que lui, il y a un support ici, qu'il y a un support ici. Ça, moi, je suis pas trop fan. Si vous voulez ajouter un indicateur, ça se passe ici, là, le bouton ajouter un indicateur, ou ici en haut à droite, indicateur. Et là, vous pouvez choisir avec le moteur de recherche l'indicateur qui va bien. Si vous voulez les bandes de Bollinger, voilà, il vous affiche les bandes de Bollinger. Après, c'est pareil, la logique reste la même, vous cliquez dessus, vous pouvez configurer. Donc à vous de voir si vous voulez les couleurs, les bordures, le fond transparent. Vraiment à vous de configurer l'outil comme vous le souhaitez. Moi, je sais que je n'utilise pas les bandes de Bollinger, donc soit vous cliquez sur le carré pour les désafficher, soit tout simplement vous cliquez là, supprimer. Ensuite, au niveau de l'écran, ce qui est pas mal aussi, ce que vous pouvez faire, c'est que là, on a une valeur, mais si vous avez envie de suivre plusieurs valeurs en même temps, moi, j'aime bien une seule valeur par écran et je switch comme ça. Mais on peut imaginer que vous avez envie de finalement découper votre écran. Et ici, vous avez ce qu'on appelle graphique, donc une fonctionnalité qui va vous permettre de découper l'écran comme vous voulez. Donc on voit qu'il y a des options un peu partout. Donc à droite, en haut, en bas à gauche, on peut diviser horizontalement, verticalement. Donc, par exemple, si je fais horizontalement, donc là j'ai bien 2 écrans. Ici j'ai un liquide, je peux aller choisir par exemple BNP, c'est mon tracker. Ici j'ai ma valeur Air liquide. Cette fenêtre, j'ai envie de la découper encore une fois, cette fois-ci verticalement. Bam, ici je vais mettre mon Amundi, mon ETF SP500, une action. Voilà, vous pouvez comme ça configurer vraiment l'écran que vous souhaitez avoir. Si vous voulez sauvegarder votre espace de travail, ça se passe ici. Vous allez sauvegarder, enregistrer mon espace de travail, vous pouvez même le nommer. Et évidemment, si jamais vous voulez enlever ces écrans-là, vous cliquez sur le graphique et hop, vous cliquez sur la corbeille. Et là, vous allez revenir à un écran relativement simple. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour de manière très simple de l'interface. Je pense que vous avez vu comment rajouter vos valeurs, comment un petit peu paramétrer la partie graphique pour bien noter les choses qui vous paraissent importantes. Et de cette manière-là, en plus, c'est vraiment une version web. Donc en fait, c'est un onglet qui est ouvert. Vous pouvez passer d'un onglet à un autre très très facilement. On n'a pas besoin de passer par un logiciel. Je trouve qu'on est vraiment sur quelque chose de très bien fait de la part de ProRealTime. Alors, pour le moment, c'est 100% gratuit. On voit bien qu'il y a écrit Web Beta. Est-ce qu'un jour ça passera payant? J'espère pas, on verra. Mais toujours est-il quoi. Cette découverte, je la trouvais sympa. Moi, je vais l'utiliser au quotidien de plus en plus. Et donc, du coup, je voulais tout simplement, à travers cette vidéo, vous en faire le partage. Peut-être que c'est quelque chose que vous allez utiliser également au quotidien pour suivre l'évolution de vos valeurs. Et je trouvais ça cool de vous le partager aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je pourrais vous aider sur ProRealTime aussi. Et de manière générale, voilà, je vous remets sur ma page Bento. C'est une page où on va retrouver l'ensemble de mes réseaux sociaux, notamment Twitter et Discord, qui sont voilà, des réseaux, je trouve, où on peut échanger en face à face de manière plus facile. Et surtout que des fois, vous me posez des questions en commentaire qui sont... je sens qu'il y a un vrai problème de fond et que juste répondre à travers un commentaire, c'est pas facile. Donc du coup, juste échanger par Discord, on peut même s'appeler sur Discord. Je trouve ça plus simple. Donc vous avez mes réseaux. Là, ici, je vous ai mis le lien le lien du Google Sheet que vous pouvez télécharger gratuitement. Si vous cliquez dessus, vous allez arriver sur un fichier Google Sheet qui est vide de data. Et vous avez juste à faire fichier, créer une copie et vous en êtes propriétaire. Et pour savoir comment le remplir, parce qu'il y a plein d'onglets, et pour que ça donne ça au final, parce que le résultat final il est là, moi je vous ai fait une vidéo. Donc la vidéo elle va apparaître en fin d'écran.
Je vous la mets également en fiche, juste au-dessus. Mais allez voir la vidéo, vous allez pouvoir télécharger le fichier et remplir l'ensemble des onglets un par un pour arriver in fine à un résultat qui donne un tableau de bord qui est quand même beaucoup plus sympa à consulter au quotidien plutôt que des tableaux où on a que des tableaux avec de la data et il faut aller chercher dans quelle petite case pour savoir ce genre de choses. Je trouve que c'est quand même beaucoup plus parlant et beaucoup plus simple en un clin d'œil de voir où on en est d'un point de vue mensuel, où on en est d'un point de vue annuel, où on en est par rapport à sa perf historique. Donc voilà, je vous ai partagé tout ça dans une vidéo, allez la checker si vous avez besoin. Et encore une fois, n'hésitez pas à me contacter, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous. C'était Papa Investi. Vamos!